Vous voulez connaître un secret? Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de clamer leur valeur. Ce sont les hommes réservés, les figures stoïques, qui exercent souvent une fascination irrésistible. Ces hommes comprennent une vérité fondamentale. La confiance en soi n'est pas bruyante. C'est une symphonie silencieuse d'assurance. Pensez-y. Qui trouveriez-vous le plus captivant? Un homme qui se vante de ses exploits ou un homme qui laisse ses actions parler d'elles-mêmes? La réponse est évidente. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de haut-parleurs. Il résonne à travers le calme, la maîtrise de soi, un sentiment inébranlable de soi. Cet essai ne vise pas à vous rendre muet. Il s'agit d'exploiter le pouvoir magnétique du stoïcisme, de laisser vos actions parler pour vous, de devenir un homme qui captive sans prononcer un mot. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le langage silencieux de l'attraction? Socrate, le père de la philosophie occidentale, était connu pour sa sagesse silencieuse. Il croyait que la vraie connaissance venait de la compréhension de soi, et non d'un bavardage incessant. Socrate donnait rarement des réponses directes. Au lieu de cela, il posait des questions stimulantes, obligeant ses élèves à confronter leurs propres croyances. Son silence n'était pas de la passivité, il était puissant. Il interpellait, il intriguait, il incitait les gens à se pencher et à écouter. Pensez-y. Dans un monde obsédé par le bruit, le silence devient un bien rare et précieux. Lorsque vous choisissez de moins parler et d'écouter davantage, vous ne faites pas que montrer du respect. Vous démontrez une maîtrise de vous-même incroyablement attrayante. Adoptez le silence socratique. Que vos paroles soient peu nombreuses et soigneusement choisies. Vous serez surpris de l'impact que vous aurez. Les mots peuvent mentir, mais votre langage corporel dit la vérité. Un mâle alpha n'a pas besoin d'annoncer sa présence, son comportement en dit long, avant même qu'il ne prononce une seule syllabe. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, le menton levé. Établissez un contact visuel, non pas avec arrogance, mais avec une confiance tranquille. Déplacez-vous avec détermination, avec une conscience calme de votre environnement. Votre langage corporel est une émission constante, disant au monde qui vous êtes et ce que vous représentez. Assurez-vous qu'il envoie le bon message. N'oubliez pas que vous n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous permettez simplement à votre force intérieure et à votre confiance de rayonner vers l'extérieur. Platon croyait que le vrai bonheur venait de la maîtrise de soi et non de la poursuite de désirs fugaces. Il considérait la maîtrise de soi comme la vertu ultime, la marque d'un homme véritablement libre. Pensez-y. Un homme qui peut contrôler ses impulsions, ses émotions, ses réactions, est un homme qui se maîtrise. Il n'est pas influencé par tous les caprices ou tentations passagers. Cette force intérieure est incroyablement séduisante car elle témoigne d'un caractère profond. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, la maîtrise de soi est un super pouvoir. Pratiquez-la, cultivez-la et observez comment elle vous transforme en un homme d'un pouvoir tranquille. Section 5. La discipline, la forge du charisme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, écrivait le philosophe stoïcien romain Sénèque. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. La discipline, la capacité à se dépasser, est la forge où le charisme est trempé. Lorsque vous vous engagez envers un objectif, qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, de maîtriser une nouvelle compétence ou simplement de tenir parole, vous développez une résilience intérieure que les gens trouvent magnétique. Vous démontrez un niveau de respect de soi et de dévouement qui attire l'attention. N'oubliez pas que la discipline n'est pas une punition, c'est une question de respect de soi.
Il s'agit de choisir d'être présent pour soi-même, même lorsque c'est difficile. Et ce genre de force intérieure est irrésistible. Section 6. Observez en silence le pouvoir d'un œil perspicace. Avez-vous déjà remarqué que la personne la plus silencieuse dans une pièce semble souvent en savoir le plus? C'est parce qu'elle ne se contente pas d'entendre des mots. Elle observe, analyse et comprend les indices subtils que les autres manquent. L'observation silencieuse est un outil puissant. Elle vous permet de voir sous la surface, de comprendre les motivations des gens et de lire entre les lignes. Ce genre de perspicacité est inestimable dans toute interaction, surtout lorsqu'il s'agit d'attraction. Lorsque vous prenez le temps de vraiment voir quelqu'un, de l'écouter sans l'interrompre, de comprendre son point de vue, vous créez une connexion qui va bien au-delà d'une conversation superficielle. Vous démontrez un niveau de respect et d'attention incroyablement séduisant. Section 7. Le stoïcisme moderne, magnétisme silencieux dans un monde bruyant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie antique reléguée aux livres poussiéreux. C'est un mode de vie plus pertinent que jamais dans notre monde chaotique. Pensez aux hommes que nous admirons aujourd'hui, les entrepreneurs qui restent calmes sous la pression, les athlètes qui gardent leur sang-froid face à la défaite, et les artistes qui mettent leur âme dans leur travail sans rechercher la validation. Ces hommes incarnent les principes du stoïcisme, maîtrise de soi, discipline, résilience et une confiance tranquille qui en dit long. Ils comprennent que la vraie force vient de l'intérieur et non de la validation externe. Ces hommes n'ont pas besoin de crier leurs réalisations sur les toits. Leurs actions, leur comportement et leur assurance tranquille parlent d'eux-mêmes. Section 8. Adoptez le pouvoir silencieux qui est en vous. Le chemin pour devenir un mâle alpha, un homme qui captive sans prononcer un mot, n'est pas une question d'arrogance ou de domination. Il s'agit de maîtrise de soi. Il s'agit de cultiver les vertus du stoïcisme. Adopter le silence, parler moins, écouter plus, choisir ses mots avec soin, maîtriser son langage corporel, se tenir droit, établir un contact visuel, se déplacer avec détermination, cultiver la maîtrise de soi, résister aux désirs impulsifs, choisir ses réactions consciemment, adopter la discipline, se fixer des objectifs et s'y tenir, développer sa résilience grâce à des efforts constants, devenir un observateur silencieux, prêter attention aux détails, lire entre les lignes. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de libérer le potentiel qui est déjà en vous. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, un homme d'une confiance tranquille et d'un magnétisme indéniable. Section 9. Conclusion. Votre voyage vers la séduction silencieuse. N'oubliez pas qu'attirer une femme n'est pas une question de ruse ou de manipulation. Il s'agit de devenir un homme digne de son attention. Il s'agit d'incarner les qualités que les femmes trouvent irrésistibles. La force, l'intégrité, la conscience de soi et une confiance tranquille qui en dit long. Le voyage vers la séduction silencieuse commence de l'intérieur. Il s'agit de se maîtriser soi-même et non de manipuler les autres. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de courir après l'attention parce qu'il la commande naturellement. Alors, adoptez le pouvoir du stoïcisme. Laissez vos actions parler et observez comment vous attirez le genre de femme qui apprécie un homme de substance, un homme d'une force tranquille.